années 50 aux USA, c'était initialement pour les hémorroïdes. Ce n'est qu'en 1980 que ça a été introduit pour les varices œsophagiennes et en 1989 qu'on a prouvé l'efficacité, que c'est égal, voire supérieur à la sclérothérapie. Et depuis, ça a été adopté comme mesure thérapeutique des varices œsophagiennes. Pour le moment, la ligature des varices œsophagiennes, la ligature élastique, c'est un traitement qui est validé, accepté, qui a prouvé son efficacité et son intérêt pronostique et thérapeutique. Elle a été utilisée aussi pour d'autres hémorragies non varicosiques, comme les angiodysplasies, les lésions de la foie, les maloriwis, et même pour gérer certaines complications post-thérapeutiques, telles que l'hémorragie post-polypectomie et les perforations diverticulaires et les hémorragies diverticulaires. Donc, quand est-ce qu'on fait une ligature de varices œsophagiennes? Soit en urgence, on a un malade cirrhotique qui vient avec saignement, hématémèse ou méléna, donc c'est dans le cas de l'urgence et de préférence dans les 12 heures, parce que ça a un meilleur intérêt, ça facilite le geste. Soit en prévention secondaire, c'est un cirrhotique qui est connu, il a de grosses varices avec des signes rouges, il a saigné déjà, donc on fait la prévention secondaire. Et parfois c'est pour traiter l'HTP non cirrhotique, une thrombose porte avec de grosses VO. Qu'en est-il de la prévention primaire? On a un cirrhotique connu, on fait l'endoscopie, il a de grosses varices, des lésions, des signes rouges. On parlait auparavant de la prévention primaire. Peut-être qu'il faut faire une ligature avec les bêta-bloquants pour éviter le saignement. Ce n'est plus le cas. Depuis le Babeno 7, on ne fait plus de ligature prophylactique. On fait l'endoscopie pour tous les cirrhotiques. S'il y a des varices, quelle que soit leur taille, on met des bêta-bloquants. S'il n'a jamais saigné, on ne ligature pas. S'il y a une intolérance, par contre, ou une contre-indication au bêta-bloquant et qu'on fait l'endoscopie, qu'il y a des varices, de grosses varices ou de petites varices avec Child C, on ligature parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est mieux de le laisser le patient sans aucun traitement. Donc, il n'y a plus de ligature prophylactique. Et pour les GOV1, le thème c'est sur les varices œsophagiennes, mais on disait aussi que les GOV1 peuvent bénéficier d'un traitement par ligature, par le même type de ligature de varices œsophagiennes. Effectivement, c'est une des méthodes utilisées pour le traitement des GOV, mais sur une dernière méta-analyse publiée en 2016 qui a revu toutes les études sur les différentes techniques de traitement des GOV1, ça a été prouvé que la colle fait mieux que la ligature œsophagienne. C'est encore un traitement validé, on peut l'utiliser, mais il faut savoir que la colle fait mieux. D'accord. Donc, avant de commencer une ligature, bien sûr, il faut se préparer. We have to take care of the patient. Donc, on doit protéger le patient, on doit avoir des voies respiratoires qui sont protégées. C'est pour ça qu'il faut faire une ligature, dans l'idéal, sous anesthésie générale. On ne peut pas se concentrer sur le geste et se concentrer sur le patient avec le risque d'inhalation, avec le saignement, il est en encéphalopathie, il est agité parce qu'il est en hypoxie. Il faut qu'il y ait une bonne tension artérielle. C'est des patients qui sont parfois en hémorragie active, donc parfois on est en état de choc. Il faut qu'ils bénéficient d'une transfusion avant le geste. Bien sûr, une antibioprophylaxie avant parce que c'est des patients fragiles avec un risque de bactériémie. Il faut qu'il reçoit, et il faut rappeler, si on reçoit le patient d'un CHU, d'une structure hospitalière, il faut rappeler qu'il reçoit la dose de charge de sandostatine, on l'oublie souvent, alors que c'est rien. 50 microgrammes, c'est rien. Et ça facilite le geste et ça augmente son efficacité. Il faut qu'il bénéficie du lactulose pour éviter l'encéphalopathie. Il faut essayer de faire une endoscopie urgente, dans l'idéal, dans les 12 heures. Ça fait mieux. Et pour l'opérateur, c'est plus facile. C'est prouvé que le geste il est meilleur si on le fait dans les 12 heures. Et même pour l'efficacité. Comment le faire? Donc on va directement voir une vidéo, parce qu'une vidéo fait mieux qu'un article. Donc d'abord pour la technique. Donc
là, c'est le cas d'un sérotype de 62 ans, Child A5. Donc, c'est une cirrhose jeune, tout l'intérêt d'éradiquer ces varices. Il se présente avec anémie. Il n'a pas fait d'hémorragie vue. Voilà. Donc, d'abord, il faut toujours commencer par une endoscopie diagnostique. Donc, on fait une bonne endoscopie, on évalue, on cherche les varices gastriques. Là, on est à la jonction oesogastrique. Il faut bien la voir, se placer et commencer à grader nos varices œsophagiennes. Là, on voit de grosses varices qui obstruent la lumière. On voit des signes rouges par endroits. Voilà. C'est des varices monstrueuses classiques qu'on voit fréquemment, malheureusement. Donc on prend le temps, on examine sans insufflation pour pouvoir grader les varices. Et puis on se retire. On prend notre kit de ligature. Chaque marque a un nombre différent, de 6 à 9. On refait la fibro. On revient à la jonction oesogastrique. Donc il faut bien se placer à la jonction oesogastrique pour pouvoir commencer. Là, on voit la jonction oesogastrique. Eh bien, on l'a localisée, on commence. Parce qu'une fois ligaturée, on ne revient pas sur une varice ligaturée, on va la faire éclater. Et voilà, on aspire maximum jusqu'à ce qu'il y ait cette image qui nous fait peur, mais qui est un signe d'efficacité, le red out. Il faut avoir cette image rouge. On a bien aspiré la varice. Là, il faut larguer. Il faut maintenir l'aspiration un petit moment. Et puis c'est bon, on l'a largué, on le voit. On attaque la deuxième varice. Kif, kif. On doit avoir ceci, le red out, l'image rouge. On largue. Généralement, on essaie de ne pas dépasser deux élastiques par varice. Et on essaie d'éloigner les élastiques, enfin les ligatures, pour ne pas avoir deux ligatures au même endroit, risque de dysphagie. Voilà. On monte. On cherche une belle varice. On se positionne bien, on prend notre temps. D'où l'intérêt de la sédation. Parce que c'est difficile de prendre son temps et de rassurer le patient en même temps. Et son entourage. Le red out. Et on l'a. Voilà. Si ça cesse, c'est pas grave, c'est largué. C'est beau. Voilà. Il faut surtout se prendre son temps. Là, on voit que l'élastique il est de couleurs différentes. Il est blanc. Ça signe qu'on est à l'avant-dernier élastique. Parce qu'on oublie combien d'élastiques on a largué. Et le dernier élastique, il est largué. Le red out. Et on largue. Et on a fini notre séance. On voit toujours d'autres varices parce qu'on ne peut pas tout larguer. Mais au contrôle, on peut avoir des varices qui sont moins. Parce qu'en s'affaissant, ça va amoindrir la pression dans les autres varices. Et dans le contrôle, on va voir ce qui reste et on va le ligaturer. On contrôle dans combien de temps, on refait dans combien de temps. C'est controversé, mais généralement pas moins de 2 semaines, entre 2 et 4 semaines. Ça diffère entre les équipes. Mais c'est généralement entre 2 et 4 semaines. Je vous montre une autre vidéo, assez courte, je vous promets. Là, c'est une ligature sous tension. Sous tension, parce que lorsqu'on voit ça, c'est difficile de rester calme, mais c'est justement ce qu'il faut faire. Il faut rester calme. Il faut essayer de prendre son temps, c'est pas évident. Mais si on a un malade qui est bien transfusé, qui est bien sédaté, qui est protégé, qu'est-ce qui peut y arriver? Donc justement, il faut prendre cette varice qui saigne. Ce n'est pas la procédure classique, il faut prendre la varice qui saigne. Il l'a pris la première fois, mais il ne s'est pas senti à l'aise, donc il a lâché, il s'est repositionné, on lave, on aspire, on se positionne bien parce qu'on a une seule chance, c'est une seule varice qui saigne abondamment. Il faut bien la prendre en charge. Voilà, c'est l'équivalent d'un dieu à la fois. Donc voilà, beaucoup de sang, le red out, c'est fait. Il n'y a plus rien. C'est tellement beau à voir, il faut prendre son temps.
La ligature a pris dans ce cas 1 minute et demie. Et ça change complètement la procédure. Donc on continue notre présentation. Donc c'est différent entre le prophylactique ou la prévention secondaire et de faire une ligature en urgence. Voilà. Donc, la deuxième. Donc, il faut utiliser un bon gastroscope. On ne va pas faire une ligature avec un gastroscope pédiatrique. Il faut avoir une bonne water jet capability. Donc, il faut bien laver. Voilà. Ça ne revient pas. Voilà. Donc pour bien voir, il faut pouvoir bien laver, bien aspirer. Il faut absolument contrôler. Je crois que c'est un geste basique qu'on fait tous avant de commencer un geste parce qu'on ne fait pas confiance à l'infirmière. Il faut s'assurer que ça aspire bien, que ça insuffle avant de commencer, qu'on a une bonne image avant d'être à l'intérieur. Donc il faut appliquer toujours, si on est devant une hémorragie active ou une hémorragie récente, il faut appliquer toujours le premier élastique au site de saignement, soit un active bleeding comme on l'a vu tout à l'heure, soit le nipple sign, on va le voir tout à l'heure, si on a eu un saignement récent. Donc hier, dans les quelques jours auparavant, on doit chercher ce nipple sign pour aller justement ici et ligaturer. Il faut avoir le radar, cette image rouge qu'on a bien pris la varice, et il faut appliquer entre 6 et 8 d'élastiques par séance et 2 par chaque varice. Voilà. Voilà le nipple size plutôt. Voilà, c'est cette petite surélévation. Parfois il y a un clou plaquettaire au-dessus. Parfois là c'est un saignement de quelques jours. On va la chercher entre les varices bien essoufflées. Si on la trouve, effectivement, c'est cette varice qui a saigné. Donc il faut la ligaturer absolument et puis continuer le geste. Même si c'est en bas, on n'a pas ligaturé, c'est pas un problème parce qu'on est dans le thérapeutique. On n'est pas tranquille dans le prophylactique, la prophylaxie secondaire. On doit régler le saignement parce que le risque de récidive, il existe. Donc toujours chercher ce nipple sign. J'ai pas trouvé comment on le dit en français, donc j'ai gardé le même nom. Même les Français parlent de nipple sign. Donc pour les complications, ce qui est classique, la dysphagie. J'ai du mal à avaler, elle est transitoire, généralement elle est transitoire surtout les quelques premiers jours. La douleur rétrosternale également. Parfois les ulcérations, malgré qu'on dit que les ulcérations c'est dû à la maniabilité de fibroscope et pas à la ligature en elle-même. Donc il faut être douce, prendre son temps et pas forcer parce que quand même on agit sur une muqueuse avec de gros varices et qui est très fragile. Voilà, le risque de perforation rarissime, la sténose œsophagienne rarissime également. On peut aggraver la gastropathie hypertensive si on fait la ligature des varices œsophagiennes et qu'on garde des varices gastriques qui sont déjà susceptibles de saigner. La bactériémie, c'est pour cela qu'il faut faire une antibioprophylaxie. Et la chute d'escarre qu'on craint tous, malgré que c'est prouvé que la chute d'escarre pour la ligature et pour la sclérothérapie, elle est pareille. Voire pour la sclérothérapie, elle est supérieure. Mais on nous fait toujours peur par rapport à cette chute d'escarre. Elle est imprévisible, mais il y a des facteurs de risque. Si le malade a déjà saigné, c'est un malade déjà fragile. Si on place beaucoup d'élastiques, bien évidemment, on place beaucoup d'élastiques, on a plus de risques d'avoir une chute d'escarre sur l'un des sites appliqués. Si on agit en saignement actif, les complications sont supérieures en saignement actif par rapport au saignement aux malades programmés. Et c'est logique, parce que quand on agit en saignement actif, c'est difficile de faire un bon geste bien placé. On essaye de le faire, mais même ailleurs, même les experts, ils trouvent des difficultés avec les meilleurs instruments.
La cirrhose avancée avec des troubles de coagulation, donc il faut toujours vérifier. On ne doit pas recuser un patient cirrhotique parce qu'il a des troubles de coagulation, mais il y a un bas à bas. On ne peut pas agir avec des plaquettes à 20 000, on ne peut pas agir avec un TP à 10. La priorité, elle est ailleurs. Voilà. Et les IPP. Qu'en est-il des IPP chute d'escarre? On parle toujours d'IPP chute d'escarre, même s'il y a cette IPP pendant 10 jours, 15 jours, pour certains un mois. Donc il n'y a pas de consensus. Elles ne sont pas sur les algorithmes et les résultats sont contradictoires. Aucune étude n'a prouvé effectivement leur efficacité. Donc vous pouvez mettre, vous pouvez ne pas mettre, c'est pas valide. Voilà, je vous partage ce cas avec une complication qu'il y a eu pour dire qu'il peut y avoir des complications sévères, que c'est pas rarissime même avec le meilleur équipement. Donc cette femme de 73 ans cirrhotique qui a déjà eu des hémorragies, on lui fait une endoscopie, il y a de grosses varices, on fait la ligature, on n'a fait la ligature que 2 varices œsophagiennes, 24 heures après, elle se plaint de dysphagie. C'est logique, c'est rien. Vous prenez un traitement, vous prenez une alimentation liquide, non, ça ne s'améliore pas. On fait un scanner parce qu'on est aux ISA, donc on le fait. Elle nous dit dysphagie, on fait un scanner. Effectivement, il y a une dilatation d'amont. Donc il y a un rétrécissement avec dilatation d'amont. On admet la patiente et on refait une fibroscopie. Il faut toujours essayer de ne pas refaire une fibroscopie trop précocement parce qu'on va aggraver le geste qu'on a fait. C'est pour ça qu'on ne revient pas sur une varice qui a été ligaturée, on va l'éclater. On prend notre temps pour faire la ligature, mais on ne revient pas. Même si on n'a pas fait un bon geste, on aurait aimé faire 2. C'est trop tard, on se retire, on prend notre temps. La prochaine fois, on se rattrape. Donc dans les 72 heures, on refait la fibro. Effectivement, c'est un rétrécissement complet. L'endoscope ne passe pas. C'est une sténose due au placement de 2 varices œsophagiennes. Donc la patiente a été hospitalisée, le jeûne, alimentation parentérale. Et au bout de 5 jours, elle allait mieux. Mais quand même, on fait une fibroscopie de contrôle dans 3 mois et on retrouve un rétrécissement post-ligature. Donc ça existe, ça fait peur, ça craint, mais il n'y a que 14 cas dans la littérature. Donc même si c'est une complication qui craint, c'est un geste qui est très... quand il est fait dans les règles de l'art, ça règle pas mal de problèmes. Avec ce cirrhotique qu'on a vu sur la vidéo, les classiques child arm. Avec un malade qui a une thrombose porte avec un foie qui est bien, si on lui fait une bonne ligature et qu'on éradique les varices, il pourra continuer sa vie le plus normalement possible. Donc ça règle pas mal de problèmes, mais il faut avoir ce qu'il faut. Il faut prendre son temps, il faut faire un bon geste et bon courage. Donc, any question? Question? Merci pour la présentation. Pour la question, s'il y a la patiente présente des varices œsophagiennes, grade 3 avec signe rouge bien sûr, et la présence d'IGOV. Oui. Le problème, c'est la prise en charge thérapeutique d'IGOV n'est pas toujours disponible. Comment coordonner? Je ne sais pas comment vous faites, surtout à titre libéral, parce qu'on ne peut pas les gâturer parce que ça va aggraver l'IGOV, et en même temps, on n'a pas le traitement d'IGOV. Tous les patients, il a déjà saigné. Ce que je faisais quand j'étais au CHU, quand ça saigne, il faut agir. J'ai pas la colle à côté, je l'ai à quelques wilayas de loin, je peux pas déplacer le patient, ça saigne, je ligature. On peut ne pas placer beaucoup d'élastique, donc on règle la varice. Si on arrive à mettre en évidence la varice qui saigne, donc on va ligaturer cette varice, on va régler ce problème et puis on va continuer. C'est pas toujours une contre-indication, on craint ça, mais quand même c'est pas contre-indiqué. C'est pas interdit de le faire, c'est pas interdit de le faire. Si on a de grosses goves avec des signes rouges aussi, on peut avoir des signes rouges sur les goves. Si on a aussi le nipple sign sur les goves, là c'est trop risqué. Mais sinon on peut faire et ne pas faire. Et sur l'évolution de la maladie, c'est bien. Oui. Les malades que vous avez ligaturés avec des goves. On n'a pas eu d'hémorragie cataclysmique. Heureusement la situation n'est pas si fréquente que ça, parce que les varices gastriques sont moins fréquentes que les varices œsophagiennes. Il faut agir. Comme l'avait bien dit il faut agir. Il faut agir. On a une hémorragie,
je me dis que je peux l'aggraver, elle est déjà grave. Elle est déjà grave. Donc il faut... généralement, ça n'augmente pas la pression assez pour provoquer une hémorragie gastrique. On place en 3 élastiques, 4 élastiques, ça n'a pas un grand effet sur l'hypertension portale. Il faut juste faire la part des choses entre les groupes 1 et les groupes 2. Oui. Pour les groupes 1, on peut les ligaturer. Oui. Même dans la mission. Pour les groupes 2, si on a aussi une petite varice, ça ne pose pas de problème. Par contre, une grosse varice, la post-pandavexine, comme je viens de le dire, à ce moment-là, il faut faire commencer par la cause, bien sûr, dans la prophylaxie. Oui, oui. Il faut bien se préparer. C'est bien de se préparer, de faire un geste dans la tranquillité avec un malade bien préparé, avec une bonne crasse. Parce que quand un sérotique décompense, généralement il décompense sur tous les plans. Il a une hémorragie, il est un peu encéphalopathe, sa crasse elle a diminué. C'est des conditions pas faciles à gérer, mais ça sauve des vies. C'est un geste assez simple qui est là depuis avant que je suis née, qui règle pas mal de problèmes. Donc il ne faut pas le craindre. C'est pas une indication fréquente en libéral, mais ça règle, ça sauve des vies. Ça sauve des vies, ça vaut le coup de le faire. Et si bien fait, il n'y a aucun souci. Je vous fais peur par cette publication sur cette patiente qui a eu une dysphagie. Mais rappelez-vous qu'elle s'est sentie bien après 5 jours et qu'il n'y a eu que 14 cas. Et que le taux de complications, généralement, il est aux alentours de 2 à 7%. Donc sur les 100 patients que vous avez fait, il y a 2 qui vont compliquer. L'ostéothérapie pour pas se compliquer. Non, même chute d'escarre, c'est une forme de guérison. Chute d'escarre. Justement, elle y est. Il ne faut pas qu'elle soit grave. C'est tout. Mais sinon, il faut qu'il y ait une escarre. Ça signe qu'on a bien fait les choses. Solution spontanée, non pas dilatée. Tout à fait. S'il n'y a pas un retentissement, si le malade n'a pas ressaigné, on ne fait rien. Au pire, certains pour la chute d'escarre, justement, comment ils la traitent, ils vont la ligaturer. Il part faire une fibroscopie après 10 jours parce qu'il a fait une chute d'escarre. Ils vont ligaturer là où il y a eu la chute d'escarre. On va prendre cette partie viscérée, on va la ligaturer. Sinon, ça se passe bien. Généralement, ça se passe bien. Bien sûr qu'il y a des malades graves. Il y a toujours les malades qui sortent du lot. C'est généralement une cirrhose avancée. Tout à fait. C'est des malades qui sont fatigués. Mais ça a un grand intérêt dans les malades qui sont en bon état, C'est difficile et c'est malheureux de perdre un patient par hémorragie alors que la cirrhose n'est pas avancée. On pouvait vraiment avoir ce patient encore pendant des années parce que la cirrhose en elle-même, les perturbations hépatiques ne sont pas avancées. C'est l'hypertension portale qui est au premier plan. Tout à fait, comme les CBP par exemple. Une grande HTP, les thromboses portent une grande HTP. Alors qu'une bonne fonction hépatique. L'intérêt de ligature. Je crois que je suis au timing. Depuis. Concernant le fait de privilégier la mise en place des élastiques soit 40 et 30 cm. Tu peux trouver. J'ai cherché justement ça. J'ai pas trouvé. Oui. Il faut les espacer. C'est par rapport au tiers inférieur. Généralement, ça c'est une remarque que je voulais justement. Exactement. On essaie de privilégier le tiers inférieur et moins pour la ligature. C'est là où il y a le risque augmenté de rupture. Voilà. C'est là où il y a le risque. C'est pour ça qu'on essaie de rapprocher de 2 cm entre les deux élastiques. On a une séance de ligature. Dans le tiers supérieur. Généralement, on n'a pas assez d'élastique pour balayer tout l'œsophage. Quand on commence, c'est-à-dire on a tendance de faire vite pour remonter. Justement, j'ai une autre remarque dans ce sens. Ça, c'est une remarque qui nous a été faite à Limoges quand on a fait le stage. C'est quand on ligature, c'est-à-dire on a tendance à mettre la varice en tangentiel, c'est-à-dire comme si on arrache la varice. On essaie de la voir en face. Quand on a la varice comme ça et on met le fibroscope, on va la flaquer contre la paroi. Et de l'autre côté, on va la tirer. Donc on nous a dit toujours de mettre, c'est-à-dire quand tu es en face de la varice, quand tu commences à aspirer, tu relâches le béquillage pour remettre la varice en bas, l'aspirer mieux et ne pas la plaquer contre la paroi et comme ça ne pas l'arracher. Ça c'est une remarque qui nous a été faite par un psychiatre. Je voulais juste la partager avec vous. C'est ça. Petit commentaire. Il n'y a pas d'intérêt de monter très haut dans les ligatures. Exactement. Voilà. L'intérêt c'est de prendre la ligature dans sa naissance.
Pour ça, en général, on monte en spirale. On commence au niveau du cardia, et de façon spiralée, jusqu'au finir les 6 élastiques. Voilà. Il faut savoir qu'une fois que vous prenez la ligature en bas, elle va être sclérosée sur toute sa longueur. C'est la naissance. Il n'y a pas d'intérêt de monter jusqu'en haut. Certains gastrologues, ils mettent 2 kits. Quand ils voient des grosses varices, ils mettent jusqu'à des élastiques. Il aura mal, il aura une dysphagie. Il n'y a aucun intérêt. C'est en spirale et l'intérêt de prendre la varice pour commencer à la jonction, utiliser le maximum. Si on a ce qui reste pour le tiers supérieur, on le fait. Généralement, si on a de grosses varices, on n'a pas encore d'élastique pour le tiers supérieur. C'est pour les autres endoscopies de contrôle. En général, si on dépasse les 25 cm, il y a un risque élevé de chez distal. Si on dépasse les 25 cm, il y a un risque élevé de tendre la muqueuse. Donc c'est pour ça qu'il y a un risque élevé de chez distal. Si on dépasse les 25 cm. 25 cm. 25 cm. Par rapport au bas-oesophage. C'est pour ça qu'il préfère le bas-oesophage que le oesophage. Personne ne préfère l'osophage. Personne ne préfère l'osophage. C'est pour cela qu'on a insisté, que sur la vidéo, c'est insisté, de commencer par la jonction, bien visualiser la jonction, prendre la première varice au niveau de la jonction et de monter. Si on a un élastique qui reste pour l'œsophage supérieur, on va l'utiliser pour l'œsophage supérieur. Si on a pour les endoscopies, d'après un mois, d'autres varices qui restent, parce qu'il faut suivre le flux sanguin. On a le maximum en bas, on ne l'a pas en haut. Donc si on va ligaturer le bas, donc ça va aller mieux sur le haut. Oui. Et c'est pas grave, apparemment c'est pas grave de prendre un peu de muqueuse, surtout lorsqu'on fait une endoscopie d'urgence avec la ligature. Apparemment ça se complique. Il ne faut pas prendre que la muqueuse, mais si on prend un peu de la muqueuse avec la varice, c'est pas si grave que ça. Merci à vous. On arrive presque à la fin. Merci aux orateurs pour ces belles présentations, claires et nettes. Maintenant, le labo Frater va faire la présentation. On vous accueille. راح يدير باسكو كيف انا فاش